Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour le repère des motards. Aujourd'hui, je suis avec le Cove i. Le Cove i, c'est simplement le premier scooter Honda avec permis A1, ça veut dire équivalent 125. Alors, équivalent 125, pas tout à fait, parce que Honda en parle comme un équivalent 110 km/h. Bah oui, on a quelques limitations, parce que malgré un moteur qui est sur le bras oscillant de 6 kW, avec donc 22 Nm de couple, on est un peu limité en vitesse maximum, on prend 83 km/h et on a une autonomie annoncée à 72 km. Donc ça fait quand même un petit scooter, je dirais, un peu urbain, mais on le voit aussi par sa taille parce que finalement il est assez compact. On n'a pas forcément d'aspect pratique sur ces scooters électriques puisque sous la selle on a deux batteries, les deux batteries Honda qu'on avait dans le EM1E, le tout premier scooter Honda qui est sorti déjà il y a quelques années maintenant. Et ces deux batteries finalement elles sont donc transportables et rechargeables, elles font à peu près 10 kg chacune. En série, ça veut dire que le scooter ne peut pas rouler avec une seule batterie, des batteries lithium en 50 volts. Et donc on a deux chargeurs, un par batterie, qui sont donnés avec le scooter pour pouvoir les recharger simultanément. Et oui, parce que si elles n'ont pas le même niveau de charge, celle qui a le niveau le plus faible sera limitante par rapport à la décharge. Justement, parlons un petit peu du temps prévu pour la charge. De 0 à 100%, on met 6 heures, mais de 25 à 75%, on mettra seulement un peu plus de 2 heures. Donc c'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'on peut quand même s'en servir le matin, charger les batteries au boulot et repartir le soir avec les batteries pleines. Les batteries sont testées, le MPP, le Mobile Power Pack de Honda est testé en Asie et dans beaucoup de pays depuis plusieurs années déjà. On est à la version 2 et ces batteries sont capables normalement d'aller jusqu'à plus de 2500 recharges. Donc là, on sait aussi qu'on part sur du Honda, on est sûr d'avoir une qualité et une maîtrise, disons, de toute sa technologie assez importante. Voilà les quelques points clés de ce véhicule. On est ici à Oxford au Royaume-Uni pour le tester. Vous le voyez parce qu'en fait, il y a quelques gouttes au moment où je vous parle. Alors, faisons quand même un petit point technique. Donc, comme je vous le disais, 83 km/h de vitesse maximum, 72 km d'autonomie annoncée. On verra que ça dépend évidemment de l'utilisation, comme sur tous les électriques. La selle pour les plus petits s'affiche à 760 mm, donc c'est plutôt accessible. Et surtout, le véhicule fait 120 kg à plein. Donc, c'est quand même un petit vélo. On a une fourche télescopique standard à l'avant, 90 mm de débattement, on a à l'arrière 75 mm de débattement, ça va peut-être être un peu juste, on va voir ça sur la route, et puis des pneus en 100, en 110, des petites roues de 12 pouces, un disque de 190 mm à l'avant avec un étrier simple piston. Et à l'arrière, on a un tambour de 130 mm. Alors le tambour, on se dit c'est un peu une vieille technologie, mais tout ça est supervisé par le CBS, donc un freinage combiné, ça veut dire qu'au levier gauche, ça active l'avant et l'arrière. Alors on aurait préféré l'ABS, mais bon, Honda a préféré garder le coût et le poids de ce véhicule un petit peu plus contenu, et donc on a un système CBS, comme c'est le cas souvent sur les équivalents en dessous de 125. Bien évidemment, tout le scooter est en LED et puis on a quand même un joli design, j'en ai pas parlé, mais moi je trouve que la ligne elle est vraiment réussie. Et il se trouve que pour l'anecdote, les ingénieurs nous ont raconté qu'ils ont mis le designer de la CBR sur ce scooter. Et il faut avouer qu'il y a plein de petites choses qui sont sympas, et on nous a expliqué aussi que par exemple le petit triangle ici dans le garde-boue avant, il avait été justement requis par les designers, et donc après les ingénieurs ont dû trouver des petites solutions pour dévier le flux d'air pour éviter que ça soit instable sur la petite roue avant. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on essaie assez étudiées, notamment en termes aérodynamiques. Alors c'est pas pour l'autonomie, mais c'est simplement pour la prise au vent latérale, pour avoir plus de facilité dans les virages. Enfin voilà, tout ce petit véhicule a été plus étudié que ce qu'on pourrait croire. Et en plus de ça, c'est un véhicule quand même très complet. Vous le voyez, béquille centrale, 3 modes de conduite. On a même une version avec un écran connecté, je vous en parle tout de suite. Une marche arrière, c'est du keyless, on a l'USB-C dans la petite boîte à gants. Non, franchement, c'est un véhicule plutôt complet. Bon, il ne me reste plus qu'à aller sur la route le tester, et justement, on va aller faire environ 45 km, donc ça va être plutôt sympa. Je vous emmène tout de suite pour le petit test. Alors à bord du Cove i, en fait c'est un petit gabarit ce scooter, donc c'est assez court de guidon. On a plutôt de la place pour les pieds, je pourrais même mettre un sac parce qu'il y a un plancher plat, c'est pas mal du tout. On a un petit crochet là, c'est bien, mais c'est quand même compact. Ça veut dire que si je veux mettre mes pieds un peu en avant pour me reposer, je ne peux pas, je suis obligé de les mettre en dehors du scooter. Donc ça reste vraiment un scooter très urbain.
On pourra aller de toute façon jusqu'à 83 km/h, donc ça va grandement limiter les déplacements périurbains, mais c'est pas mal. Et ce qui est surtout incroyable, c'est qu'il est très agile. À peine on touche le guidon que hop, il se penche, il a envie de tourner, etc. Donc ça, c'est super agréable. Et puis, le pavé que j'ai en face de moi, en fait, c'est presque un iPad, un écran TFT de 7 pouces. Eh bien, j'étais pas très convaincu parce que le scooter avec l'écran TFT de 7 pouces, il est vraiment plus cher que la version avec l'écran de 5 pouces qui n'est pas du tout connecté. Donc j'étais sceptique, mais franchement, ça réagit très rapidement. C'est-à-dire que j'appuie sur le bouton instantanément. J'ai l'impression vraiment d'avoir un iPad, un smartphone récent, quoi. Il n'y a pas de délai quand je clique sur les boutons, donc ça c'est vraiment agréable. J'ai plusieurs modes. Donc là j'ai le mode de guidage avec les modes de conduite, c'est plutôt agréable. Moi je préfère le mode dark parce qu'en fait sinon ça fait une grosse délimitation avec l'écran, avec le fond blanc. Voilà, donc c'est plutôt bien. J'ai ma musique, enfin voilà, avec le joystick, tout est très accessible. Alors j'ai des grandes mains, donc c'est facile pour moi. Mais franchement, les boutons, bon, en termes esthétiques, ça peut être mieux, mais tout ce qui est ergonomie, logique, etc., c'est vraiment bien. En fait, c'est le premier véhicule Honda avec le système RoadSync Duo. Il n'y a rien à voir avec le Duo ou quoi que ce soit. Mais par contre, c'est la deuxième version de RoadSync, c'est-à-dire qu'on a une application dédiée. Et là, on a vraiment quelque chose qui est plus connecté, on peut faire plus de choses. C'est vraiment mieux, on a la navigation intégrée un peu à la mode CarPlay. Et moi, je trouve ça vraiment pratique parce que je suis pas du tout fan souvent des systèmes intégrés, Garmin, etc. Et là, vraiment, c'est bien fait, on peut contrôler les choses. Ça nous met même, en fait, par rapport à la batterie qu'on a. Là, je sais que dans 20 minutes, j'arrive, je vais faire 11,4 km et j'ai la batterie que j'aurai à l'arrivée. C'est-à-dire que là, j'ai 59% de batterie. Et à l'arrivée, j'aurai 44% d'après le GPS. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça permet de se projeter, de savoir quand est-ce qu'on va devoir se recharger, etc. Bon, après, je pense que pour le prix, je prendrai quand même la version non connectée. Parce que c'est quand même super agréable d'avoir hop, on démarre et puis on roule et c'est tout, quoi. Là, je suis en mode normal. Donc franchement, le mode éco, c'est vraiment quand on évolue en ville à petite vitesse parce qu'on est vraiment limité. Mais en mode normal, je trouve que ça a été bien travaillé. Je veux dire, la poignée, elle est agréable, ça fait pas des à-coups. Quand on reprend un peu la poignée, le filet de watt, quoi. C'est doux, c'est agréable. Alors, évidemment, on met poignée dans l'angle, il se passe pas grand chose. Là, je suis déjà à 70 km/h, il n'y a pas grand chose. Je peux passer en mode sport et là, je sens un petit peu plus de poussée. Globalement, c'est agréable. Voilà, on a de la reprise jusqu'à 60. Après, entre 60 et 80, on sait que ça va pas non plus nous projeter très vite. Mais ça n'empêche que c'est suffisant en fait pour un petit scooter de ce gabarit là, urbain. Alors après on a des petits trous aussi, donc il fait qu'il est très agile, mais il ne faudra pas qu'on fasse de faux mouvements parce que tout de suite, boum, hop, on est parti, quoi. Donc ça c'est un truc à savoir. Alors question freinage, on n'a pas d'ABS malheureusement. C'est pas vraiment pour la partie sécurité absolue parce qu'en réalité ça freine plutôt pas mal pour le gabarit. Le frein avant est bien, à l'arrière du coup ça déclenche aussi le CBS, donc c'est plutôt rassurant. Le feeling n'est pas mauvais même si c'est un tambour à l'arrière. En revanche, c'est vrai que psychologiquement et même pour le freinage réflexe ou sous la pluie, l'ABS ça aurait été simplement sécurisant. Et pour Honda qui est quand même à cheval sur la sécurité, eh bien en fait ça aurait été un vrai poids supplémentaire. Ce qu'on nous a dit, c'est simplement que Honda essaye de garder un prix accessible sur ses premiers véhicules électriques. Donc après, il y a le côté entretien, faible entretien, silence de fonctionnement. Ça, c'est un truc très remarquable sur ce scooter. Sur la plupart des véhicules électriques, on a souvent un petit bruit d'électricité, de vzz, et là, pas du tout. Au niveau des commodos, ce qui manque, c'est simplement des petits warnings. A priori, il n'y a pas de petits warnings. On a une marche arrière, qui est pas mal faite, qui est utile, mais on n'a pas de warning. Non mais sinon c'est vrai que pour les déplacements du quotidien, c'est un bonheur ce scooter. C'est hyper léger, c'est hyper... on est bien dessus. Alors bon, ce qui manque un petit peu pour un gabarit comme le mien, 1m80, c'est de la protection. Parce qu'évidemment, qui dit petit véhicule, dit aussi peu de protection. Donc un petit tablier pour l'hiver, un petit pare-brise qui remonte un peu pour protéger de la pluie et du vent. Ça serait pas de trop, parce qu'on est quand même sur un véhicule un peu frêle. D'ailleurs, finalement, la vitesse max de 83 km/h, c'est plutôt cohérent parce que s'il prenait plus, est-ce qu'on se sentirait vraiment bien stable et bien en confiance sur un véhicule comme celui-là? Bon, parlons un tout petit peu suspension. Bon là, on a des grosses plaques d'égout. On est dans la région d'Oxford en Angleterre et on peut pas dire que les routes sont propres, mais il y a des endroits où c'est défoncé. Les plaques d'égout sont à des centimètres en dessous de la chaussée. Et franchement, c'est pas très confortable à ce niveau-là.
Sinon, globalement, la tenue de route est bonne. Ça nous fait pas remonter, ça nous fait pas changer d'angle, on n'est pas projeté. Mais par exemple, là, regardez. Oh, oula. Ah ouais, alors là, ça tape direct. Quand on conduit ce petit scoot, eh ben, c'est super agréable, mais on est quand même en train d'éviter les plaques d'égout comme là, hop. Mais par contre, on peut les éviter en 2 temps 3 mouvements. C'est hyper léger, c'est hyper facile de le manier, donc c'est agréable, franchement. Alors me voilà rentré de cet essai. Faisons maintenant un petit point sur le véhicule, son prix, sa disponibilité. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est à un tarif plutôt intéressant pour la version non connectée, donc pas la version avec le grand écran que je vous ai présenté ici, que j'ai pu tester, mais une version vraiment simple, on tourne la clé, on roule directement, et là, ça arrive à 3 999 €. Alors certes, c'est un petit peu cher pour un scooter de cette catégorie, mais dans le monde de l'électrique, on a toujours des prix qui sont quand même un petit peu élevés selon les performances. Alors c'est sûr qu'on a la garantie Honda 6 ans, on a évidemment le sérieux Honda, on l'a en 3 coloris, blanc comme ici, un gris clair et un noir, donc on a quand même un petit peu de choix. Donc voilà, c'est plutôt de bons arguments, mais par contre évidemment par rapport à ce que ça offre comme performance, en autonomie, en vitesse de pointe, on est un petit peu plus limité. Donc c'est un petit peu ça le souci de ce véhicule, mais pour autant il est quand même plutôt intéressant parce que moi ce que j'ai noté en point fort, déjà il est beau, ça c'est un super point parce qu'ils ne le sont pas tous. En plus il est plutôt efficace, il est facile à conduire, c'est vrai qu'on le sent très agile, il est même stable sur les longues portions, on ne se sent pas ballotté même quand il y a un petit peu de vent, plutôt léger au ressenti, un bon freinage, même si le levier gauche, vu que c'est un câble, effectivement on a un petit peu plus d'élasticité. On a d'ailleurs au levier gauche un blocage qui permet de faire une sorte de frein à main, donc ça c'est plutôt bien, c'était une bonne idée d'avoir ça sur un scooter. Le plancher plat est très pratique avec le petit crochet, c'est une bonne chose aussi. Par contre évidemment, en point négatif, ce que j'ai relevé c'est, comme je vous le disais, la vitesse maximale, 83 km/h, l'autonomie, parce que l'autonomie finalement, on a fait donc 45 km à peu près sur cet essai et j'étais à 25% de batterie en arrivant. Donc c'est-à-dire qu'il faut compter sur un rayon d'action de 50 à 60 km, sachant qu'on a fait quand même un petit peu de ville, donc assez tranquille. J'étais plutôt en mode standard, parfois un peu en mode sport, parfois un peu en mode éco. J'ai eu donc un essai qui est à peu près représentatif d'un usage normal, et donc ça fait un peu juste parce qu'un rayon d'action de 50 km, peut-être qu'on va devoir se trimballer les chargeurs. Voilà, donc tout dépend un peu de votre usage, mais il ne faut pas compter sur ce véhicule pour avoir vraiment 72 km de voie rapide ou de départementale, ça c'est sûr. Comptons plutôt un rayon d'action de 50 km, ça me paraît plus juste. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est qu'il y a un petit peu de concurrence. Alors sur la concurrence, j'ai noté le Silence S01 en version 125 cm3 qui sort à 4 770 €. C'est pas mal parce que 4 770 €, c'est vraiment très proche de la version du Cove i avec cet écran là. Alors évidemment, on n'a pas forcément la tranquillité d'esprit, j'allais dire japonaise, puisque Silence, on le sait, a été importé par différentes entreprises et aujourd'hui il y a encore un flou sur qui importe, comment récupérer les pièces, etc. Là, on est sûr qu'avec Honda, on a quelque chose de fiable, clé en main. On roule directement, on ne se pose pas de questions. Mais c'est vrai que le prix est quand même assez intéressant parce que le S01, il a une vitesse max supérieure, il a une autonomie qui est peut-être un petit peu supérieure aussi. Donc finalement, c'est des bonnes alternatives. Et puis je pense aussi à certains scooters de la gamme du constructeur Niu qui quand même est assez présent depuis au moins plus de 5 ans en France. On est sur des petits scooters qui sont plutôt pratiques et pas chers. Et là effectivement, le MQI GT100 par exemple s'affiche à 3 799 € avec à peu près la même puissance, 6500 watts et 100 km/h de vitesse maximum. Donc ça c'est plutôt des bonnes affaires aussi, ça dépend ce qu'on cherche. Donc on n'est pas exactement sur les mêmes produits, c'est un scooter qui se bat un peu avec certaines concurrences chinoises, un petit peu, voilà, mais il est quand même un petit peu seul sur ce segment et avec un prix à 4000 €, ça peut être une bonne porte d'entrée pour un véhicule qui sans prise de tête, simple et plutôt bien équipé. Enfin, voilà, et ce petit véhicule au moins c'est ça qui est super plaisant, c'est qu'avec Honda on ne se pose pas de questions, on a juste à tourner le bouton et on roule et c'est super plaisant. Donc encore une fois, je trouve que ce véhicule il m'a plutôt convaincu, je trouve joli, facile à conduire et grosso modo par rapport à ce qu'on peut faire en électrique aujourd'hui, c'est pas mal.
Ce qui m'aurait manqué, c'est évidemment l'ABS. Bon, voilà ce que je peux vous dire sur le CUV i modèle 2025. Bon voilà, comme vous l'avez compris, il n'y a pas grand chose à améliorer si ce n'est l'ABS et un petit peu d'autonomie malheureusement. A priori, ce sont des choses qui ne changeront pas pour le moment. Voilà, bah écoutez, si cet essai vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Si j'ai oublié des petites choses, pareil, posez vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis moi je vous dis sinon à très bientôt pour un prochain essai. Ciao!